Rebonjour tout le monde, la cinquième vidéo sur le cours de rayonnement. Donc pour la suite, on a dit qu'on va chercher comme un exemple les facteurs de forme des quatre surfaces qui vont former un espace fermé que vous voyez ici à gauche, de telle sorte que le milieu entre les quatre surfaces est complètement ou parfaitement transparent. Ça veut dire qu'il ne joue aucun rôle dans le rayonnement. Chaque surface va avoir quatre facteurs de forme. Par exemple, pour la surface numéro 1, on va avoir F11, F12, F13, F14. Et la même chose pour les autres surfaces. Et pour chercher les facteurs de forme, déjà pour trouver la première relation, on va partir de la définition des facteurs de forme. Par exemple, pour F11, c'est quoi? C'est le pourcentage de flux qui quitte la surface 1 et qui arrive sur la même surface, la surface numéro 1, par rapport à tout le flux qui a quitté la surface numéro 1. Donc, ça va être Q point émis plus réfléchi qui quitte la surface numéro 1, qui va sur la surface numéro 1 par rapport à tout le flux qui a quitté la surface numéro 1. F12, c'est le pourcentage de flux qui quitte la surface numéro 1 qui arrive sur la surface numéro 2 par rapport à tout le flux en fait qui a quitté la surface numéro 2. Donc F12 devient égal à Q point émis plus réfléchi, ça veut dire le flux qui quitte la surface numéro 1 qui va, avec la flèche, va sur la surface numéro 2 par rapport à tout le flux qui a quitté la surface numéro 1, la radiosité de la surface numéro 1. La même chose pour F13 et F14. Okay? Donc ça, c'est les quatre facteurs de forme qui sont pour la surface numéro 1. Donc si vous regardez ça, que vous essayez d'additionner les facteurs de forme que je viens d'exprimer ici, F11 jusqu'à F14, on va additionner pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc on obtient cette fraction-là. Et là, si vous regardez bien, tout ce qui est ici est égal à quoi? Donc tout ce qui quitte 1 qui revient sur 1, tout ce qui quitte 1 qui revient sur 2, tout ce qui quitte 1 qui revient sur 3, tout ce qui quitte 1 qui revient sur 4. Tout ça, en fait, si vous imaginez les différents scénarios, on voit que tous les scénarios sont là. Ça veut dire tout ça, c'est tout le flux qui a quitté la surface numéro 1. Une partie est arrivée sur la surface numéro 1, la même surface, donc une autre partie sur la surface numéro 2, une autre partie sur la surface 3 et une autre partie sur la surface 4. Sachant que l'espace était fermé, je ne peux pas imaginer un autre scénario pour tout le flux qui a quitté la surface numéro 1. Donc vous voyez que j'obtiens la radiosité de la surface numéro 1 divisée par la radiosité de la surface numéro 1. Donc, tout simplement, la somme des facteurs de forme pour chaque surface, ici la surface numéro 1, va être égale à 1. Donc ça, c'est la première relation importante que vous pouvez appliquer sur tous les facteurs de forme d'une surface donnée. La même chose, vous pouvez écrire pour les autres surfaces. Okay? Donc ça, c'était ce que je viens de vous expliquer. Et pour les autres surfaces, par exemple, pour la surface numéro 2, on va avoir F22 plus F21 plus 23 plus 24. Donc la somme sera égale à 1. La même chose, vous pouvez écrire pour la surface numéro 3 et pour la surface numéro 4. Donc vous voyez qu'avec une démonstration très simple,
vous avez 4 équations que vous avez trouvées. Combien d'inconnus on a? Je vous avais dit, on a 16 inconnus. Pour chaque facteur de forme, pour chaque surface, j'ai 4 facteurs de forme à chercher. Donc j'ai 4 surfaces, ça fait 16 inconnus. Jusqu'à ici, on n'a que 4 équations. Donc quoi d'autre? On peut aussi écrire les relations de réciprocité que je vous ai déjà expliqué pour toutes les 2 surfaces que vous pouvez choisir parmi les 4 surfaces ici. Donc ça veut dire ça fait 6 choix différents, toutes les 2 surfaces. Par exemple, entre la surface numéro 1 et la surface numéro 2, entre la surface numéro 1 et la surface numéro 3, entre la surface numéro 1 et la surface numéro 4, entre la surface numéro 2 et la surface numéro 4, entre la surface numéro 2 et la surface numéro 3, entre la surface numéro 3 et la surface numéro 4. Normalement, vous ne pouvez pas avoir plus que ça quand vous voulez choisir 2 objets parmi les 4 objets. Okay? Et on a écrit la relation AIFIJ égale à AJFJI que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc ça fait combien d'équations? Donc on avait 4 ici, plus 6, ça fait 10 équations. Okay? Mais j'ai combien d'inconnus? J'ai 16 inconnus. Est-ce que en fait ça c'est plutôt une question ici. Donc c'est pas, il faut mettre l'interrogation plutôt ici. Est-ce que la résolution du système d'équations permet de déterminer tous les facteurs de forme? La réponse est plutôt non, parce que j'ai pas autant d'équations qu'inconnues. J'ai 10 équations ici, alors que j'ai 16 inconnues. C'est toujours, en fait, c'est souvent toujours le cas. On peut avoir moins d'équations que les inconnus, mais heureusement, on peut utiliser un peu la géométrie. Par exemple, si on a une symétrie ou si on a une surface qui est plane, on peut avoir plus d'informations sur certains facteurs de forme pour réduire le nombre des inconnus. Je vous donne juste un exemple typique et simple que après vous allez voir plus d'exemples dans les exercices. Par exemple, imaginez la même configuration. On avait 4 surfaces. Sur le schéma que j'avais fait, c'était mieux d'avoir une géométrie un peu quelconque, mais là, par hasard, j'avais mis les surfaces qui sont tous planes. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque surface que vous regardez, si le flux quitte la surface, il ne peut plus revenir sur la même surface. Du coup, les facteurs de forme F11, F22, F33 et F44 seront tout de suite nuls. 0, parce que les surfaces sont planes. Même si j'ai écrit les équations pour une géométrie quelconque, mais je dis que si les surfaces sont planes, tout de suite, vous avez F11, F22, F33, F44 qui sont 0. Du coup, vous allez avoir 12 inconnus, parce qu'il y a 4 qu'on a trouvé juste en regardant la géométrie. Il reste 12. Parmi les 12, éventuellement, on peut avoir une symétrie. Ça veut dire 2 facteurs de forme qui vont se ressembler. Je ne sais pas, par exemple, F1,2 et F1,3. Okay? Comme ça, on réduit le nombre des inconnus, sachant qu'on a 16 équations. Et finalement, pour les problèmes simples qu'on va faire sur le rayonnement, on arrive en utilisant ce type d'équations. Ici, c'était l'exemple pour 4 surfaces, mais
après, vous pouvez avoir seulement 2, 3 ou 5 ou 1000 surfaces. Vous pouvez chercher les facteurs de forme qui sont des facteurs importants pour écrire le bilan sur les surfaces. Vous allez voir un peu plus dans les exercices qu'on va faire. Et là, pour la suite, sur la vidéo suivante qui va arriver, je vais un peu appliquer les choses qu'on a vues jusqu'à ici sur cet exemple concret que vous avez, ou peut-être vous allez, ça dépend des groupes, utiliser le résultat en TP du rayonnement pour voir comment on peut calculer le flux net qui est échangé entre deux surfaces opaques. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui sera transmis par les surfaces, grise et diffusante. Donc ici la surface rouge et bleue, qui sont séparées par un milieu parfaitement transparent. Donc j'ai fait exprès pour dire que il ne faut pas oublier que les surfaces, les deux par exemple qu'on choisit, doivent former un espace fermé. Donc le schéma initial, c'est pas bon, c'est pas fermé. Donc il faut que la géométrie soit comme ça, tout soit en fait, on va dire, étanche dans le sens que le flux radiatif ne peut pas sortir. Tout sera échangé entre les deux surfaces, surface numéro 1 et la surface numéro 2. Et on va démontrer cette relation qui dit le flux net échangé entre deux surfaces opaques, grises et diffusant qui forment un espace fermé peut être calculé à partir de cette relation. Le flux net radiatif échangé entre la surface numéro 1 et la surface numéro 2 sera calculé par cette relation. Sigma, c'est la constante de Stefan Boltzmann. T1, c'est la température en Kelvin, exprimée en Kelvin de la surface numéro 1. T2, c'est la température de la surface numéro 2 exprimée en Kelvin. Epsilon 1 et epsilon 2 sont des émissivités de la surface numéro 1 et numéro 2. A1 et A2 sont l'air de chaque surface. F12, c'est le facteur de forme entre la surface numéro 1 et la surface numéro 2. Donc ici, quand on parle de flux net 1, 2, ça veut dire qu'on est en train d'écrire le bilan sur la surface numéro 1. Si c'était sur la surface numéro 2, la seule chose qui changeait, c'était 2 vers 1. Ici, ça devenait T2, ici T1, ici epsilon 2, A2, epsilon 2, A2, F2, 1, epsilon 1, A1, epsilon 1. Ça ne changeait rien. Donc, sur la vidéo suivante, je vais faire la démonstration pourquoi cette relation est comme ça. Et vous utilisez cette relation en TP. En fait, vous avez un cube avec une surface, en fait 4 surfaces plutôt, que vous cherchez leur émissivité. Vous pouvez imaginer que chaque surface de cube et tout le reste dans la salle de manip, l'environnement, comme deux surfaces différentes. Donc la surface de cube qui vous intéresse et tout le reste dans la salle d'environnement, ça fait deux surfaces. Et vous pouvez utiliser cette relation, bien sûr, en simplifiant les choses parce que la surface qui représente l'environnement est très très grand devant la surface sur la cube, ça veut dire A2 est très grand devant A1, donc vous pouvez simplifier cette relation comme vous allez faire ou vous avez peut-être fait déjà en TP pour certains groupes. Donc je vais suivre la démonstration sur la dernière vidéo pour le cours de rayonnement.